Chuck Norris pouvait vous déboîter l'épaule en moins de 2 secondes. Il est l'idole de Marcelin Quentin, expert en arts martiaux. Il y avait un axe kick, il y avait un spinning crescent kick. Oh, il y avait son spinning kick. Mais ce que je retiens de Chuck Norris, c'est vraiment sa boxe. Il était compact, il était fort, c'était beau à voir. Originaire de l'Oklahoma, Chuck Norris s'est enrôlé à 18 ans dans l'armée de l'air américaine et il apprend les arts martiaux lors d'un déploiement en Corée. 6 fois champion du monde, il se tourne vers le cinéma et en 1972, il entre dans la légende avec cette scène épique dans le film La Fureur du Dragon, mettant en vedette Bruce Lee. Ça a permis aux arts martiaux d'aller dans le salon des gens. Puis ça, je pense que c'est important qu'on le précise. Chuck Norris a joué les durs à cuire à Hollywood dans des films comme Missing in Action et The Delta Force. À la télévision de 1993 à 2001, il va sauver la veuve et l'orphelin dans Walker, Texas Ranger. Longtemps perçu comme une figure indestructible de la culture populaire, Chuck Norris a vu sa popularité renaître en 2008 grâce aux réseaux sociaux. La première vague de blagues autour de lui, c'est, par exemple, un fait, c'est que la gravité fonctionne seulement parce qu'elle est constamment sous la menace de Chuck Norris. Ou Chuck Norris peut fermer la lumière de sa chambre tellement rapidement qu'il est capable de rentrer dans son lit avant qu'il fasse noir. C'est le cœur brisé que sa famille a annoncé sur Instagram son décès. Le champion d'arts martiaux Georges Saint-Pierre lui a aussi rendu hommage. Mais pour plusieurs, comme dans les films, Chuck Norris ne peut pas mourir. C'est une légende parce que ce qu'il a accompli, c'est plus grand que l'homme même, hein? Parce que les films vont perdurer, ça c'est sûr et certain. Une bonne joke de Chuck Norris, ça va toujours être une bonne joke de Chuck Norris, qu'il soit vivant ou mort. Et petite leçon de vie signée Chuck Norris. I don't age, I level up. Le 10 mars dernier, pour célébrer ses 86 ans, il avait dit « Je ne vieillis pas, je ne fais que passer au niveau supérieur. » Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.